Pour moi, profiter de la vie, ce serait sortir sans me poser la question est-ce que je peux me permettre d'aller manger dans ce restaurant, de prendre la place Platinum au cinéma, d'aller dormir la nuit dans cet hôtel 5 étoiles. C'est vraiment ne pas me soucier d'avoir les moyens pour faire quelque chose que j'ai envie de faire et qui pourrait me faire du bien. Donc oui, ces 5 habitudes me permettent aujourd'hui de pouvoir profiter de la vie. Ça, c'est sûr et certain. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'atteins mes plus grands objectifs de l'année. Et pour ça, je vais vous donner les 5 habitudes que j'ai adoptées. Donc si vous-même, vous avez de grands objectifs à chaque début d'année et que vous n'arrivez pas à les atteindre, vous êtes sur la bonne vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneuse, je travaille de chez moi, je vends mes produits sur Internet et je coach des personnes à faire de même. Allez, rentrons dans le vif du sujet. En numéro 1, avoir des grands objectifs. Et j'insiste sur le mot grand. Il faut absolument que l'objectif que tu vas écrire sur ton vision board soit plus grand que ton objectif initial. Ça veut dire quoi ? Ok, je te donne un exemple. Disons que cette année, tu veux augmenter tes revenus de 10 000 euros. Il faudrait que dans l'écriture de ton plan d'action pour pouvoir l'atteindre, ce ne soit pas écrit 10 000 euros mais 20 000 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu te focuses, tu te concentres sur obtenir 20 000 euros supplémentaires, tu vas atteindre les 10 000 euros sans même t'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir toujours des objectifs plus grands et plus fous que dans tes rêves. Il ne faut jamais se limiter dans les objectifs qu'on peut atteindre puisque l'imagination peut être tout simplement infinie. Et c'est ça qui va te donner l'envie tous les jours de pouvoir l'atteindre, c'est d'avoir cet objectif qui est peut-être un peu fou mais possible à partir du moment qu'on s'en donne les moyens. Donc s'il te plaît, ne vois jamais trop petit, vois toujours plus grand que ce que tu ne l'imaginais à l'initial. Maintenant, en numéro 2, diviser ces grands objectifs par de tout petits objectifs. Il est plus qu'important de faire un plan d'action si tu veux atteindre tes objectifs. Car rien, et je dis rien, ne tombe du ciel. Je travaille personnellement quasiment tous les jours, sauf le dimanche, à l'atteinte de mes objectifs. J'y pense quand je mange, j'y pense quand je prends ma douche, j'y pense même quand je dors. Et ce que je fais personnellement, c'est que je prends un de mes plus grands objectifs et je vais le diviser par 12 pour avoir des petites actions chaque mois. Et ces mêmes petites actions, je vais les diviser par 4 pour avoir des plus petites actions encore chaque semaine. Laisse-moi te donner un exemple concret. Disons que je me suis donné pour objectif de gagner 30 000 euros supplémentaires au lancement d'un nouveau produit sur Amazon. Et si je divise cet objectif de 30 000 euros par 12, je vais donc être à 2 500 euros d'objectif par mois. Et si je divise ces 2 500 euros par 30, qui est le nombre de jours dans un mois, ça me reviendrait à atteindre 84 euros de profit net par jour avec la vente de ce produit sur Amazon. Et pour atteindre cet objectif de 84 euros par jour de gain, je vais devoir vendre 5 produits qui me rapportent 17 euros de profit net à chaque vente. Donc le fait d'avoir ce grand objectif donc de 30 000 euros supplémentaires à l'année avec un seul produit à la vente sur Amazon m'a permis de savoir que j'ai besoin de vendre un produit qui me rapporte un profit net, donc avec toute charge déduite, de 17 euros par vente. Et que je dois en vendre 5 unités par jour en moyenne toute l'année si je veux atteindre cet objectif. Ce qui revient à une moyenne de 150 unités vendues par mois et 1800 unités vendues à l'année. Et sincèrement, l'objectif de 5 unités vendues par jour sur Amazon n'est vraiment pas compliqué. Surtout si je vends sur le marché français, allemand, italien, espagnol, le nombre d'unités vendues peut augmenter assez rapidement. Si tu veux en savoir plus sur la vente sur Amazon, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo où je t'explique comment pouvoir commencer dans ce business. En troisième, il faut réellement que tu sois ton propre patron. Même si tu n'es pas déjà entrepreneuse ou entrepreneur et que tu ne travailles pas pour toi-même, il est important que tu agisses comme si tu l'étais déjà.
Lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu vas aller au travail, tu vas être ponctuel, donc tu vas arriver à l'heure et tu vas accomplir toutes les tâches qu'on t'aura donné à faire dans la journée, pour lesquelles tu es payé à la fin de chaque mois. Ce sont des choses que tu ne remets jamais en question puisque cela te semble normal et juste. Alors maintenant, laisse-moi te poser la question suivante. Pourquoi tu ne le ferais pas pour toi-même ? Pourquoi ne pas se fixer des horaires et des objectifs à respecter tous les jours coûte que coûte ? Je te dis ça car j'ai moi-même pris du temps à comprendre qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui veut me voir plus réussir que moi-même. Personne ne va te dire que tu aurais dû faire ci, que tu aurais dû faire ça. En vérité, tu es le seul maître de ton destin. Et la pire des erreurs, ce serait de blâmer quelqu'un d'autre pour le fait que tu n'avances pas dans tes objectifs. Alors parmi ces excuses et que tu vas peut-être reconnaître, on a « je n'arrive pas à me concentrer dans mon travail avec mes parents qui me dérangent toutes les 2 minutes ». Je n'ai vraiment pas le temps de travailler sur mon business avec mon travail à temps plein à côté. Je n'ai pas le budget suffisant pour me lancer, je n'arrive pas à économiser. Actuellement, j'ai des enfants, je dois m'en occuper, je dois attendre qu'ils soient un peu plus grands. Dis-moi si tu te reconnais dans l'une de ces excuses en commentaire. En tout cas pour moi personnellement, l'une de mes plus grandes excuses, c'était « je n'ai pas la connaissance nécessaire, je ne sais pas par où commencer ». Mais vraiment, la vérité, c'est que j'avais une peur folle de me lancer pour moi-même en tant qu'auto-entrepreneuse. Je perdais beaucoup plus de temps à chercher des excuses pour ne pas faire que de chercher des solutions ou des compromis pour pouvoir les faire. Et si tu es toi-même dans ce cas, la meilleure chose à faire, c'est de te lancer maintenant. N'attends pas la meilleure situation possible, n'attends pas le bon moment car ils ne vont jamais arriver. Cette situation parfaite ou ce bon moment, c'est à toi de les chercher, c'est à toi de les attraper. Derrière chaque entrepreneur à succès, et ça il faut pas l'oublier, il y a des années, des heures de bonheur et de déception en même temps. Tout ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, c'est le après. Donc c'est après le travail acharné, on ne va jamais te montrer les entrepreneurs qui sont dans le mal juste avant de pouvoir réussir. Et la vérité, c'est qu'il faut quasiment être toujours obsédé à l'atteinte de ses objectifs. En 4e, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors c'est un conseil un petit peu bateau qu'on peut voir dans la plupart des vidéos de motivation sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, mais pourquoi plus de la moitié des personnes ne le font pas ? Se lever à 5h ou 6h du matin n'est pas seulement pour suivre une tendance saine. Je le fais personnellement pour pouvoir me permettre d'atteindre mes objectifs, tous mes objectifs dans la journée. Si je me lève à 9h du matin, ça veut dire que j'ai perdu l'opportunité d'avoir 4 heures ou 3 heures supplémentaires dans la journée pour accomplir plus de tâches. Et 4 heures, c'est tout simplement énorme. 4 heures par jour, c'est tout simplement 28 heures de perdu dans une semaine. On n'est vraiment pas loin des 35 heures de travail par semaine. Donc c'est pour ça que du lundi au samedi inclus, je vais faire en sorte d'aller me coucher à 22h au plus tard, obtenir mes 7h30 de sommeil pour pouvoir me réveiller le lendemain à 5h30. Ce qui me permet d'avoir 20 heures supplémentaires par semaine pour gérer mon business. Donc tu peux exactement faire la même chose si tu es en temps plein à 35 heures. Tu pourrais te réveiller plus tôt le matin, avoir 3 ou 4 heures supplémentaires et tu verras que au final ça va te donner la possibilité de pouvoir faire ton business à côté de ton travail et peut-être un jour pouvoir quitter ton job puisque tu auras tellement donné dans ton business qu'il pourra te rapporter autant que ton travail actuel. Donc au jour d'aujourd'hui, je me réveille à 5h30 chaque matin pour finir ma journée à 19h30. Je consacre 2 à 3 heures par jour pour mon bien-être physique. Donc je vais me rendre à la salle ou alors je vais aller marcher pendant 45 minutes. Pourquoi ? Parce que je travaille de la maison, donc je vais rester assise pas mal de temps dans la journée. Il est très important pour moi d'aller bouger un maximum pour éviter de me retrouver avec des jambes lourdes à la fin de la journée. Ensuite, je compte 1h30 au total pour pouvoir me nourrir dans la journée. Donc 1 heure pendant la pause déjeuner et 30 minutes pour avoir une petite collation l'après-midi.
Et bien sûr, après le travail, donc 19h30, je termine. Je vais faire le repas du soir et ensuite j'ai ma petit moment de détente avec mon chéri, bien évidemment. Donc la routine que j'ai adoptée me permet de pouvoir accomplir mes objectifs de la semaine qui vont faire mon objectif du mois et qui va faire mon objectif de l'année. Ensuite, la 5e chose que je te conseille de faire, c'est d'écrire ta to-do list sur papier. Alors, je n'ai personnellement pas de journal de gratitude, même si je trouve que c'est vraiment très bien d'en avoir un. Je trouve cela très bien, surtout si vous n'avez personne à qui parler à chaque fin de journée pour dire de quoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce qui vous est arrivé dans la journée pour vous sentir heureux. Moi, personnellement, j'ai mon chéri à qui je peux parler matin, midi et soir. Donc, c'est vraiment un avantage que j'ai, une chance que j'ai de pouvoir avoir un journal de gratitude qui est plutôt humain. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'avoir de journal de gratitude personnellement. Mais par contre, ce que j'ai et ce qui est très très important selon moi, c'est d'avoir ma to-do list qui est juste là. Donc Be Here Now. Donc ça, c'est vraiment un bouquin hyper simple. Je voulais vraiment pas quelque chose de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment chaque chose que j'ai besoin de faire qui est écrite. Et avec une petite case à cocher, à chaque fois, je vais les accomplir. Avec le jour et la date d'aujourd'hui. Vraiment très très simple. Et donc ce que je fais chaque soir et ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un papier et d'écrire toutes les tâches que tu dois faire dans la journée du lendemain. Pourquoi j'aime faire ça? Parce que ça libère tout simplement mon esprit le soir, parce que j'ai besoin de me détendre après une journée de travail assez chargée. Entre mes produits, entre la communication avec les fournisseurs, les élèves que je m'occupe pour vendre sur Amazon, je dois avoir l'esprit complètement libéré le soir. Et pour pouvoir le faire, j'ai besoin d'écrire tout ce que je dois accomplir le lendemain, puisque sinon je vais y penser toute la soirée pour pouvoir le faire le lendemain, ce qui est une mauvaise idée. Donc ce que je fais, c'est que j'écris toutes les choses qui sont très importantes à me rappeler et à accomplir. Et je vais donc mettre tout mon stress dans ce bouquin-là pour pouvoir accomplir ces objectifs le lendemain. Ça veut dire que je vais quitter mon bureau avec un esprit sain, un esprit qui est complètement libéré de toute pensée reliée au travail. Et moi, je suis plutôt de tendance anxieuse. Donc s'il y a quelque chose qui survient et que je dois accomplir, je pourrais tout à fait complètement abandonner ce que je fais pour pouvoir l'accomplir et que ça sorte de mon esprit le plus vite possible. Donc dans la plupart du temps, je ne reviens pas sur ce que j'avais fait et du coup, il n'est pas accompli. Donc ça, c'était vraiment un problème chez moi, c'est d'avoir cette anxiété d'oublier de faire quelque chose et donc du coup, de m'y précipiter alors que je pouvais le faire après. Donc le fait d'avoir ce journal, donc cette to-do list, m'aide beaucoup à ne plus avoir cette anxiété de devoir accomplir les choses tout de suite et donc du coup de laisser tomber un autre projet que j'étais en train de faire. Pour conclure, est-ce que ces 5 habitudes que je viens juste de te dire ont été faciles à adopter? Non, définitivement non. Ça m'a pris plusieurs mois avant de pouvoir les adopter de façon naturelle. Donc si jamais tu as du mal, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Cela va te prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que tu puisses le faire de façon naturelle sans te sentir mal ou dans l'inconfort. Est-ce qu'il serait facile que je retourne à mes mauvaises habitudes? Oui, il est très facile que je retourne à des mauvaises habitudes, donc de vouloir dormir plus le matin par exemple, ou de ne pas vouloir travailler le samedi alors que je sais que j'ai besoin d'avancer sur mes projets. Donc du coup, ce que je me suis imposé, c'est d'avoir un maximum donc d'un week-end ou alors de 1 à 2 semaines grand maximum de vacances pour que la reprise des bonnes habitudes revienne plus facilement. Parce que si je partais en vacances 1 ou 2 mois, la reprise des bonnes habitudes serait beaucoup plus difficile à réadopter que si je pars en vacances que quelques jours ou quelques semaines seulement. Est-ce que c'est possible d'adopter ces 5 habitudes en ayant des enfants? Alors, je n'ai personnellement pas encore d'enfants, mais je sais qu'il y a des tas d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui réussissent tout en ayant leurs enfants. Et n'oublions pas que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement et rapidement qu'un adulte. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas cette excuse en considération.
est-ce que je peux quand même profiter de la vie avec ces 5 habitudes? Alors là, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est profiter de la vie? Quelle est la définition de profiter de la vie pour moi? Donc pour moi, profiter de la vie, ce serait sortir toute une journée dehors sans me poser la question, est-ce que je peux me permettre d'aller manger dans ce restaurant, de prendre la place Platinium au cinéma, d'aller dormir la nuit dans cet hôtel 5 étoiles? Pour moi, profiter de la vie, c'est ça. C'est vraiment ne pas me soucier d'avoir les moyens pour faire quelque chose que j'ai envie de faire et qui pourrait me faire du bien. Je veux avoir le choix de soit rester à la maison, regarder la télé, ou alors pouvoir sortir et faire les activités que j'ai envie de faire. Pour moi, profiter de la vie, c'est avoir le choix. Et pour avoir le choix, j'ai besoin d'atteindre mes objectifs de l'année. Donc oui, ces 5 habitudes me permettent aujourd'hui de pouvoir profiter de la vie. Ça, c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, personne ne va te forcer à devenir entrepreneuse ou entrepreneur. Au contraire même, ils vont vouloir que tu restes au même niveau qu'eux en règle générale. Pourquoi? Parce que s'ils te voient le faire, ça va les mettre mal à l'aise que eux-mêmes ne le fassent pas. Donc s'il te plaît, prends les conseils que je viens juste de te dire pour toi et seulement toi seul. Travaille dans l'ombre et tu verras que les choses viendront naturellement à toi. J'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs de l'année et n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui serait le plus difficile pour toi. Est-ce que ce serait de te lever tôt le matin? Est-ce que ce serait de t'imposer des horaires, de t'imposer des objectifs par toi-même, de les réaliser? Je serais vraiment curieuse de le savoir, donc n'hésite pas à me le dire. N'oublie pas de me laisser un like et bien sûr de t'abonner puisque je sors une vidéo chaque semaine, que ce soit sur la motivation d'entreprise ou que ce soit dans la vente sur Amazon où je me spécialise. Je t'invite aussi à regarder cette vidéo où tu auras une idée un peu plus précise sur la vie d'une entrepreneuse vivant à Dubaï. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.